Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Raid Shadow Legends. On va parler aujourd'hui du démon des sables niveau 25. C'est un donjon qui est devenu super important suite aux dernières évolutions du jeu. Alors sur ces aspects, donc j'attire votre attention sur deux choses notamment. La première, c'est que la plupart des tournois en fait sur le démon des sables sont récompensés au nombre de tours, c'est-à-dire que il faut pouvoir le battre en un minimum de tours pour gagner un maximum de points et obtenir plus rapidement les récompenses. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que les dernières mises à jour ont introduit en fait une poudre magique qui peut être gagnée uniquement au niveau 25 du donjon, donc il est devenu super important dans la méta actuelle de pouvoir farmer cette poudre rapidement, voilà, en un minimum de temps afin de pouvoir retravailler les artefacts. Alors cette poudre elle sert à quoi? Si par exemple vous avez un champion qui base ses dégâts sur la défense et que vous avez une pensière qui a pour extension le pourcentage d'attaque, elle va être inutile, et donc grâce à cette poudre vous avez la possibilité de retravailler l'artefact de manière à essayer d'obtenir du pourcentage de défense, du dégât critique ou toute autre caractéristique qui lui serait plus utile. Voilà, donc on va tout de suite regarder l'équipe que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors il y a deux bonnes nouvelles et deux moins bonnes. Les deux bonnes, c'est qu'il n'y a pas Sifi et il n'y a pas Prince Kimar, donc qui sont des champions que je n'ai pas et qui sont évidemment assez difficiles à obtenir. Sur les deux autres points, ou plutôt les deux autres contraintes, c'est qu'il faut quand même avoir Yumeko que j'ai, donc qui évidemment ici va remplacer Prince Kimar, qu'on peut voir sur d'autres teams dans d'autres vidéos. Et il faut avoir la chance d'avoir deux copies de Noot qui permet d'accélérer le combat évidemment grâce à son A3. Et c'est vrai d'ailleurs dans la plupart des donjons, quand on a la chance d'avoir deux Noot, on gagne un temps fou sur les temps de run, puisqu'évidemment à 2 c'est plus 30%, mais 60% des PV du boss qu'on descend en quelques instants grâce aux deux copies. On y va, je vous montre tout de suite l'équipe dont on va parler aujourd'hui sur la nécropole du démon. Voilà, alors l'équipe, donc de Noot, Yumeko, Ayla, qui sont donc ici requis pour ce run rapide entre 20 et 22 secondes. La première chose que je recommande, c'est de placer un des deux Noot en leader, ce qui permet d'avoir un bonus quand même de 80 sur la précision dans les donjons, et on va en avoir besoin ici d'un minimum de 525 quand même, hein, ce qui est élevé sur le niveau 25 du démon des sables. Alors on va regarder tout de suite le setup de l'équipe. Alors premier Noot, vitesse 257. Alors celui-là c'est le premier de mes deux. Il est assez costaud puisqu'il est quasiment plein en taux critique, 290 de dégâts critiques, donc ça frappe assez fort, même si ici bien sûr le cap des 10% s'applique sur le boss comme tous les boss d'ailleurs. Défense 5765, ce qui est assez élevé. Voilà, donc vitesse 257. L'essentiel c'est de dire ici qu'il joue après que le démon des sables ait été endormi, puisque la vitesse du démon des sables est de 270. Yumeko, c'est la version d'arène que j'utilise bien sûr, une vitesse très élevée, 316, une précision tout aussi élevé, 701, ce qui est quand même assez important, hein. Dès qu'on est au-dessus de 700, on a vraiment une précision assez forte dans la méta actuelle.
Voilà, donc elle va évidemment jouer en premier, donc on va commencer par le A1 à l'ouverture, et ensuite dans un deuxième temps, elle utilisera son A3 pardon, pour réinitialiser les compétences et notamment celle des deux newts. Deuxième newt, vitesse 252, proche de celle du premier, hein, donc qui jouera après l'endormissement du boss. Ayla, ici le champion clé, hein, qui remplace typiquement une Siphi. Donc on est sur un champion épique du néant, excellent d'ailleurs, hein, vraiment un très bon champion. Si vous l'avez, je vous recommande vivement de le monter, car il a vraiment des compétences à la fois originales et intéressantes. Donc ce qui va nous intéresser ici en premier lieu, c'est son A2, hein, qui permet donc d'endormir le boss. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'en plus de la possibilité de l'endormir, avant d'appliquer le debuff, il donne l'augmentation de précision de 50% sur tous les alliés, ce qui fait que pour l'ensemble des champions, vous n'avez plus besoin d'avoir 525, mais 400, 450, et ça devient largement suffisant pour pouvoir appliquer les debuffs sur ce boss. Voilà, bon, la mienne ici à 516, donc comme je vous le disais, c'est largement suffisant. Ce qui est important, c'est la vitesse. Notez bien la vitesse, 296. Il est primordial qu'elle joue avant le boss et surtout avant Ruella pour pouvoir appliquer le sommeil. On passe donc à Ruella. Ici, une vitesse élevée, 282, mais l'important, c'est qu'elle joue en troisième. La précision ici est seulement de 381, mais comme je vous le disais, le bonus d'Ayla lui permet sans problème d'appliquer ses debuffs. Et bien sûr le bonus de Newt en tant que leader. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en jouant en troisième, après que le boss ait été endormi, elle va appliquer sa deuxième compétence ici et appliquer 3 debuffs, la réduction de défense, l'affaiblissement et la réduction de vitesse, très important ici. C'est hyper important par rapport à d'autres champions qui peuvent appliquer des debuffs sur ce boss, puisque la réduction de vitesse va ralentir le démon des sables avant qu'il ne reprenne son tour et permettre aux deux newts de pouvoir taper une deuxième fois et donc pouvoir le battre en un temps record. Voilà. Donc je pense que vous avez eu le temps de capturer les stats si vous voulez reproduire cette équipe. On va tout de suite passer au run afin que vous voyez donc le temps requis et l'efficacité de la compo. C'est parti. Voilà. Donc ici Ayla qui place le debuff de sommeil. On a ensuite Ruella qui applique les 3 debuffs et c'est parti, bim bam boum, on a les gnouts qui balancent les A3 et qui descendent sérieusement la barre du démon des sables. Yumeko réinitialise, ici on a Ayla qui est rapide et qui rejoue un tour. Ici le A3 de Ruella, très important car en fait il va booster aussi le compteur de tours de l'ensemble des alliés, ce qui fait que le démon des sables n'aura pas le temps de rejouer et boum, c'est la victoire en 20 secondes. Alors ici vous avez vu 40 parce que j'ai pris le temps de ralentir le combat à la première vitesse afin de pouvoir vous donner quelques explications, mais c'est bien, vous voyez ici le meilleur temps, 26 secondes et 12 tours pour cette victoire sur le démon des sables, ce qui permet évidemment de récolter énormément de points lors d'un tournoi. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sur la vidéo. Pour ma part, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que cette compo vous sera utile ou vous donnera des idées. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.